Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose de démarrer cette année 2021 par les guidances générales de chaque signe. Et donc, on va découvrir ensemble le signe du jour. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez clôturé ou que vous allez clôturer 2020 en beauté, parce qu'alors, je crois que tout le monde en a marre de cette année. Allez, ça sera les lions. C'est parti pour les lions. Donc on va procéder comme d'habitude. Un arcane majeur pour donner la météo du mois, l'énergie qui vous accompagne. Et puis on va décliner ensuite le tirage avec ces deux tarots, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot du funambule. Allez, on y va. C'est parti pour les lions. Janvier 2021. Alors, j'espère que cette année va être meilleure pour vous que l'année 2020. Parce qu'alors les lions ont particulièrement souffert l'année passée. Donc j'espère vous faire que des guidances incroyables et qu'il va vous arriver vraiment que des belles choses. Allez les lions, avec quoi vous commencez l'année? Génial, l'empereur. Déjà, ça c'est une bonne posture, l'empereur. On pourrait imaginer que tout ce que vous avez traversé l'année passée vous ait quand même donné une certaine expérience, un certain appui. Hein, c'est-à-dire que forcément, quand on traverse des épreuves, on en retire des leçons, on en garde des préceptes qui nous servent pour la suite. Et là, on voit que vous abordez le mois de janvier stable, sécure. C'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir comment les choses évoluent. Lion, janvier 2021. Alors, votre état d'esprit. Reine de coupe, ok. On est dans l'émotionnel et dans la stabilité aussi. Hein. La reine de coupe, elle s'installe. Elle est dans quelque chose de durable. Elle veut vraiment... elle oscille pas dans ses émotions. Hein. Donc là, votre état d'esprit, c'est la constance. Et avec un empereur, on est encore plus dans la constance. Et là, notamment une constance émotionnelle. Allez, ce qui vous préoccupe. Le cavalier de bâton, vous attendez des nouvelles, vous attendez une information, un contrat, quelque chose qui vous préoccupe visiblement. C'est une action qui est en cours. Hein. Alors, soit vous êtes en train de chercher un job, soit vous êtes dans un début de relation, soit dans votre relation, il y a des choses en cours, ou je sais pas, on va aller voir. Allez, l'événement. Le hiérophante, ok. Bon, on a quelque chose avec l'administration quand même, hein. Vous attendez une décision, je pense. Des nouvelles de quelque chose, une autorisation. Hop. Allez, le positif. Le positif, alors le 9 d'épée dans le positif, ça veut dire que vous avez quand même... vous allez réussir à lâcher prise sur vos angoisses, sur vos peurs. Ça, c'est pas mal. Ah, celle-ci est tombée, je vais la garder. Le négatif, oh, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, l'ego. Hein, l'ego, la fierté, les petits combats un peu, voilà, qu'on veut absolument gagner, mais qui finalement restent un peu, dont les victoires ont le goût amer. Hein. On va voir, on va voir. Allez. Au niveau émotionnel, il y a une transition, très bien. Oui, bon, on pourrait imaginer tout à fait une transition tranquille entre ce qui s'est passé avant et les prochains mois, avec une bonne stabilisation. Niveau pragmatique, 6 de coupe. Ok, niveau pratique, le 6 de coupe, ça veut dire qu'il y a des choses... Alors, pour ceux qui attendent un héritage et une réponse par rapport à un héritage, là, moi, je pense que c'est positif. Mais ça va concerner très peu de personnes, mais voilà, c'est ce que ça m'évoque comme ça en premier lieu. Sinon, le 6 de coupe dans le pratique, dans le matériel, il y a quelque chose, en tout cas, un lien avec du familial. Il y a soit une aide familiale, des parents, de connaissances, de frères, sœurs. On a quelque chose aussi en lien avec les enfants. Il y a de la générosité avec les enfants. Voilà, parce que là, on est vraiment dans le matériel. J'aurais eu le 6 de coupe ici, je vous aurais dit, bon, bah, il y a une relation du passé, il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez. Mais là, dans le matériel, il y a du prêt d'argent, ou il y a de l'entraide, ou quelque chose comme ça. Allez, globalement, oh, super.
Avoir le 6 de bâton dans votre développement personnel, c'est génial parce que ça vient nous confirmer quand même qu'il y a une victoire et qu'on se stabilise par rapport à ce que vous avez vécu sur l'année 2020. Donc déjà, vous commencez l'année 2021 pas mal du tout sur les énergies. Allez, on va voir le résultat. La tour. Vous êtes abonné à cette carte. C'est pas possible. Je crois que je la sors jamais autant que pour les lions. Bon, on va voir. La tour, c'est les choses... c'est la révélation, c'est les choses qui n'étaient pas claires qui vont être mises en lumière. On a des bouleversements, des changements, mais qui peuvent être positifs, c'est-à-dire que c'est aussi des choses qui n'étaient pas solides, qui s'écroulent, et donc c'est pour le mieux, parce qu'on peut reconstruire après sur des bases plus solides. Alors, on va aller voir comment elles se complètent. Allez, alors, qu'est-ce qu'on met avec la reine de coupe? Alors, celle-là, elle est sortie. Le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle, c'est les efforts. Vous faites des efforts pour être dans cette stabilisation, dans cette, on va dire, dans cet engagement. Allez, où ça saute, ça veut parler. Cavalier de pentacle. Alors, cavalier de pentacle avec le cavalier de bâton. Alors, on pourrait aussi, sur un plan vraiment purement basique d'interprétation, dire que ce qui vous préoccupe, c'est les mouvements. Le cavalier, c'est celui qui bouge, qui se déplace, qui déménage. Pour le boulot avec le pentacle, et pour le loisir, le plaisir avec le bâton. Donc, on a probablement des lions qui se préoccupent sur des déplacements, qui auraient à faire. Sinon, on est quand même sur... on attend des nouvelles. Le cavalier de pentacle aussi, c'est les efforts. Comme ici, j'ai le 8 de pentacle. C'est quand même deux cartes qui nous parlent de faire des efforts, de travailler pour obtenir quelque chose. Ou en tout cas, de mettre en place des actions, parfois qui prennent un peu de temps, pour obtenir un résultat. Donc, on a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vous préoccupe. Alors, dans les faits, super. Génial. Là, on a, quoi qu'il arrive, un nouveau départ, quelque chose... Si vous êtes dans une demande, si ce que vous voulez savoir, c'est pour le développement de votre relation sentimentale, on a un engagement qui demande certainement des efforts et quelques sacrifices, mais on a un engagement positif, un nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre. Donc, vous pouvez tout à fait vous engager dans une nouvelle histoire. Si c'est du professionnel, vous pouvez signer un nouveau contrat, vous attendez, peut-être que vous êtes en attente d'une mutation et que vous attendez pour signer un contrat, mais là, avec l'empereur comme énergie, le hiérophante et l'as d'épée, c'est sûr que vous signez un nouveau contrat qui vous permet de vous déplacer, de stabiliser les choses. C'est peut-être ça qui vous angoisse, ça va peut-être tarder à venir sur le mois de janvier. Admettons, vous avez cette réponse le 20, effectivement, vous allez peut-être être un petit peu inquiet sur le déroulé, sur le cours du mois, pardon. Donc, on a, quoi qu'il arrive, une signature de quelque chose, un engagement envers quelque chose, peu importe le domaine. Ça, c'est chouette. Allez, on y va avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de pentacle. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Le 9 d'épée en positif, ça veut dire que vous arrivez à apaiser vos craintes, vos angoisses. Le roi de pentacle, c'est le détachement. On se détache, surtout dans le positif. Ça peut nous dire aussi que vous avez une bonne base financière, si c'est un projet qui est en rapport avec des finances, mais sur vous, sur votre état d'esprit, sur la façon dont vous allez vous sentir, c'est le détachement par rapport aux craintes, aux peurs. Et oui, peut-être que vous avez eu pas mal d'inquiétudes sur l'année 2020 par rapport à cette situation-là que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo. Et là, on vous dit, non, au mois de janvier, vu qu'on a un accord, vu que les choses s'installent, on attend des nouvelles, on va les avoir, il y a un développement à suivre, mais on signe, on a ce qu'on souhaite, forcément, là, les angoisses peuvent s'envoler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 5 d'épée? Est-ce que on va aller voir un peu comment ça nous... 3 de bâton, d'accord. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, je pense que cette réponse que vous attendez, et qui arrivera au cours du mois de janvier, ne va pas arriver le 2 janvier, par exemple. Parce que, ici, on voit qu'on a du mal à se projeter. On a du mal à voir, plus loin, à s'imaginer. Et si on a du mal à se projeter, c'est parce qu'on est en attente de quelque chose. On attend une réponse. Et donc, on n'a pas moyen de visualiser ce qui va se passer tant qu'on n'a pas cette réponse. Et il se pourrait que on fasse un caprice. Alors, quand je dis ça, ça fait très enfantin, mais le 5 d'épée, c'est peut-être de l'impatience qui va vous amener à être un peu
à aller chatouiller, hein, peut-être les personnes vers qui vous attendent, enfin, qui doivent vous donner cette réponse. Soyez tranquille, restez patient. Je sais que c'est dur d'être patient quand on a attendu déjà depuis des lustres, mais là, clairement, on vous dit, ok, vous n'allez pas pouvoir visualiser, donc ça va vous agacer, vous allez avoir envie d'aller titiller un peu, mais clairement, moi, j'ai aucune inquiétude parce que ici, on a un accord. Hein. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que la tour ici, c'est la nouvelle, c'est la révélation, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. Donc je pense que vous attendez quelque chose qui tarde à venir, donc vous vous inquiétez parce que ça tarde à venir, mais la grande surprise, c'est que c'est positif. Vous voyez, hein, c'est que vous vous dites, bah, si ça prend tant de temps, c'est que ça sera non, c'est que ça sera non. Et puis hop, à votre grande surprise, eh ben c'est oui. Allez, on va voir. As de bâton, ici. Elle est tombée, elle a sauté du jeu. Donc un 6 d'épée et un as de bâton dans l'émotionnel. Alors là, si vous êtes sur une question sentimentale, on va vers de la passion, hein, vers quelque chose qui débute de façon passionnée. Il y a la sexualité assez importante. Si on n'est pas sur le domaine sentimental, relationnel, on est en transition vers beaucoup plus d'engouement à ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes en attente pour changer de boulot, il est évident que ça va vous amener vers quelque chose qui vous motivera beaucoup plus, où vous aurez envie de réaliser votre travail ou de faire vos missions. On va, avec l'as de bâton, vers quelque chose de passionné. Donc quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous motive. Alors, on va aller éclaircir un peu ce 6 de coupe là dans le matériel, où on voit qu'il est possible de recevoir de l'aide ou de donner, hein, ou d'aider quelqu'un, un proche, quelqu'un à qui on tient en tout cas. Ça peut être un ami très proche, ça peut être de la famille, mais en tout cas, là, il y a un lien avec quelqu'un qu'on aime. Le monde. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait aider quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez nous ? Hein, ça peut être ça. Est-ce qu'on pourrait aider quelqu'un dans un projet pour qu'il se réalise, ou est-ce que quelqu'un pourrait nous aider pour la réalisation d'un projet? Avec le monde, on a cette notion à la fois de réalisation sur un plan philosophique et psychologique, hein, donc la réalisation, l'aboutissement, donc on pourrait recevoir de l'aide pour aboutir, ou on peut donner de l'aide pour aboutir, d'accord? On a aussi cette notion de distance, de lointain, de voyage. Donc, est-ce que on a besoin d'argent ou on a besoin de dépenser de l'argent pour rejoindre quelqu'un que l'on aime, à qui on tient et qui n'est pas à côté? C'est aussi une possibilité. Hein. Alors, on va aller voir comment le 6 de bâton se complète pour vous. Le magicien. Et oui, il y a quelque chose qui démarre, mais c'est normal avec l'as d'épée. On a quand même l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de bâton, le magicien ici. Hein. Donc on a 3 énergies de début, de démarrage, surtout que, à mon sens, il y a une victoire. Hein. Ça représente une belle victoire pour vous, surprenante, vous ne vous y attendiez pas, mais c'est une belle victoire, et cette belle victoire vous amène à progresser par rapport à ce que vous êtes en train de cheminer pour votre vie, hein, pour votre chemin de vie, et ça vous amène à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on l'a vu aussi là avec l'as de bâton, ça vous amène vers quelque chose qui va vous motiver, que vous allez faire avec passion. Donc, on a bien, pour ce mois de janvier, j'ai l'impression, la mise en place d'un nouveau décor pour démarrer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Allez, on va compléter cette tour. Qu'est-ce qui va vous surprendre à ce point? Allez, le 7 de bâton. Ok, alors, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une victoire dans un domaine pour lequel vous vous êtes battu. Le 7 de bâton, c'est vraiment je défends ma cause, hein, ou je défends la cause en laquelle je crois. C'est pas forcément votre cause, ça peut être, voilà, Mère Teresa, l'abbé Pierre, voilà, ils ont passé leur vie à faire du 7 de bâton. Vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire pour vous-même, pour un projet. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est centré sur vous parce que le tirage m'indique qu'il y a quand même une certaine réalisation. Néanmoins, on pourrait imaginer que vous vous battez pour aider un proche à se réaliser et que vous l'aidez dans les démarches, que vous attendez des autorisations, des validations. On pourrait imaginer ça, bien évidemment, c'est possible, mais je pense que ça s'adresse globalement à vous, dans quelque chose que vous avez démarré probablement il y a déjà plusieurs mois, hein, sur une année 2020 qui a vraiment été
compliqué, difficile, et qu'en 2021, même si les circonstances générales, hein, nationales et mondiales, ne se modifient pas vraiment, hein, voilà, il n'y a pas d'amélioration particulière, il y a quand même des avancées. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez mis en 2020 dans cette situation commence à porter ses fruits. Hein. On l'a vu, il y avait un 7 de pentacle, non, quelque part. Non, il n'y a pas de 7 de pentacle, vous. Pardon. Mais ça porte ses fruits. Il y a des autorisations, des validations. On a ce qu'on veut. Voilà, on reçoit de l'aide si on en a besoin. On arrive à se détacher des angoisses. Pour moi, c'est vraiment un mois où il y a la mise en place du décor pour démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose voilà, pour lequel vous vous êtes battu et en quoi vous croyez vraiment profondément. Donc les lions, on démarre cette année plutôt bien, je trouve, hein, comparé à tout ce qu'on a vécu les mois précédents. Donc j'ai hâte de faire le mois de février pour voir ce que cette nouvelle inattendue vous permet de démarrer. Même si je vois que ça commence déjà et que vous avez tout qui se met en place. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclairages, des pistes, en tout cas pour aborder ce mois de janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations juste en dessous dans la barre, sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, eh bien vous avez le petit bouton Hélios Guidance ou le carré abonnement juste en dessous. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.